Voilà, et bien pour compléter la série de vidéos sur les fractions rationnelles, une explication de la formule «magique» entre guillemets, c'est-à-dire, la formule qui permet, de s'en sortir, de faire une décomposition en éléments simples lorsque la méthode d'identification et la méthode de multiplication-évaluation ne permettent pas de conclure, comme dans la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle 1 sur x à la puissance n moins 1. Alors on se place dans les hypothèses, on fait les hypothèses suivantes. On a une fraction rationnelle, grand F, qui s'écrit donc P sur Q. On suppose que alpha est un pôle simple de la fraction rationnelle grand F. Donc ça veut dire que alpha est une racine simple du dénominateur, et ça signifie aussi que votre fraction rationnelle, vous allez pouvoir l'écrire comme une fraction rationnelle G qui n'admet pas alpha pour pôle, plus lambda sur x moins alpha, ça c'est le théorème de la décomposition en éléments simples qui dit ça, c'est-à-dire vous avez la partie polaire relative au pôle simple alpha, et puis vous avez tout le reste, c'est-à-dire un gros bazar G dans lequel vous allez mettre la partie entière de F, la partie polaire relative à tous les autres pôles, peu importe ce que c'est, nous ce qui nous intéresse, ce sur quoi on se concentre, c'est la partie la partie polaire relative au pôle simple alpha. Et donc ce qu'affirme la formule magique, c'est que justement le coefficient qui est au numérateur ici, le coefficient lambda, est donné par la formule P de alpha sur Q' de alpha. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et qui est bien pratique parce que ça permet justement de faire très peu de calculs du coup, et qui est mieux que bien pratique, qui est indispensable justement dans certaines situations, style décomposition en éléments simples dans C de x de 1 sur x puissance n moins 1. Donc le but ici c'est d'expliquer le principe de la preuve qui est calculatoire mais pas trop compliqué. Sous les hypothèses que l'on a faites dans la propriété, alpha est un pôle simple de la fraction rationnelle f, donc ça veut dire que alpha est une racine simple du polynôme q, du polynôme qui est au dénominateur, et dire que alpha est une racine simple, ça signifie que x moins alpha divise le polynôme q, mais que x moins alpha au carré ne divise pas le polynôme q. C'est ça, dire que c'est une racine simple, c'est dire que c'est une racine de multiplicité 1. Donc ça veut dire que le polynôme q, il va pouvoir s'écrire x moins alpha fois q1, où q1 est un certain polynôme. Cette relation-là traduit le fait que x moins alpha divise le polynôme q, mais Q1 évalué en alpha va être différent de 0, c'est-à-dire que alpha n'est pas racine du polynôme Q1. En effet, si alpha était racine du polynôme Q1, ça signifierait que ici on pourrait encore mettre un x moins alpha en facteur, et donc ça voudrait dire que alpha est une racine de multiplicité au moins 2 du polynôme Q, et ça voudrait dire que alpha est au moins un pôle double de la fraction rationnelle f, ce qui contredirait l'hypothèse que l'on a faite, puisque alpha est un pôle simple de f par hypothèse. Donc on a Q qui s'écrit x moins alpha fois Q1 et Q1 de alpha qui est différent de 0. Alors, ce que l'on fait après, c'est que on réécrit judicieusement x moins alpha multiplié par la fraction rationnelle f, donc c'est x moins alpha fois p, sur x moins alpha fois q1, puisque le polynôme q, on peut le réécrire comme x moins alpha fois q1. Et évidemment, les x moins alpha se simplifient et il reste simplement p sur q1. Mais par ailleurs, x moins alpha multiplié par f, on peut aussi obtenir une expression différente en prenant la relation qui est ici, f égale g plus lambda sur x moins alpha, on multiplie tout le monde par x moins alpha, on obtient x moins alpha fois f égale x moins alpha fois la fraction rationnelle g, plus les x moins alpha se simplifient encore ici, lambda. Donc on a maintenant une égalité, du coup une identité, puisqu'on a deux expressions pour la même fraction rationnelle x moins alpha fois f. Ben, ces deux expressions elles sont égales, donc p sur q1 égale x moins alpha fois g plus lambda. Et ça c'est une égalité entre deux fractions rationnelles, et on peut évaluer ici ces deux fractions rationnelles en alpha. On peut évaluer p sur q1 en alpha parce que q1 de alpha est différent de 0, c'est ce qu'on a raconté tout à l'heure. On peut évaluer g en alpha, parce que la fraction rationnelle g n'admet pas alpha pour pôle, ça aussi, c'est dans notre hypothèse de départ. Et donc, en évaluant cette relation en alpha, on obtient p de alpha sur q1 de alpha, ça c'est pour le terme de gauche, et pour le terme de droite, bah évidemment, ceci, x moins alpha évalué en alpha, ça donne 0, donc il vous reste simplement lambda. Donc lambda égale p de alpha sur q1 de alpha. Mais par ailleurs, Q1 de alpha, c'est quoi? Q1 de alpha, c'est le polynôme Q1, il intervient ici, dans la relation Q égale x moins alpha fois Q1. Cette relation-là, cette égalité entre polynômes, on peut la dériver. C'est-à-dire que le polynôme Q', c'est la dérivée de x moins alpha fois Q1.
Mais cette dérivée-là, bah, c'est la dérivée d'un produit, donc on calcule ça avec la formule que vous connaissez bien, donc ça donne x moins alpha fois q1 prime, plus la dérivée de x moins alpha, donc bah, 1, multiplié par le polynôme q1, d'accord, u'v plus uv'. Et de nouveau, cette relation-là, donc q' égale x moins alpha fois q1 prime plus q1, on peut l'évaluer en alpha, c'est une égalité entre deux polynômes, on peut l'évaluer en alpha, et lorsqu'on l'évalue en alpha, on obtient q' de alpha égale le premier terme de la somme, évidemment en alpha vaut 0, donc il reste simplement q1 de alpha. Q' de alpha égale q1 de alpha. Donc on a ces deux relations-là, que j'ai appelées 1 et 2. Dans la première, au dénominateur, il y a Q1 de alpha, mais Q1 de alpha est égal à Q' de alpha, par conséquent, lambda, le coefficient lambda, est égal à P de alpha sur Q' de alpha. Donc voilà la preuve de la formule magique, celle qui vous dit que pour trouver le coefficient qui est relatif à un pôle simple, disons, c'est un peu mal dit, c'est très très mal dit, dans une décomposition en éléments simples, donc pour trouver ce coefficient lambda, vous pouvez appliquer la formule qui vous dit que c'est égal à P de alpha sur Q' de alpha avec P et Q qui désignent le numérateur, le dénominateur de la fraction rationnelle qui vous intéresse. Donc voilà pour la preuve de cette formule magique et je vous invite à apprendre cette formule parce que elle est pratique, mais donc comme je l'ai dit, elle est même indispensable pour certaines décompositions en éléments simples, dont la fameuse décomposition en éléments simples de 1 sur x à la puissance n moins 1. Voilà, sur ce, bonne suite, bonne continuation à vous, bon travail sur les fractions rationnelles et à bientôt.